base et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo en compagnie de Louis. Comment tu vas? Ça va. Donc aujourd'hui on est sur du Clash Royale comme d'hab puisque mon ordi est toujours pas réparé. À première vue ce serait plus vers le fin mai, mi-mai. Donc enfin je vous redirai ça. Donc voilà. Euh, Puis donc on va partir pas en défi parce que j'ai 500 gemmes pile. Et puis voilà. Donc et puis je vous ai promis des vidéos sur le défi de guérison. J'en ferai peut-être une ou deux games. Donc on va partir en arène. Donc le deck, hein, c'est un deck que vous connaissez sûrement. On laisse ça. Si après Louis, tu feras peut-être ton deck, si tu veux. Ouais. Donc on va partir et on va essayer de pourquoi pas à 2400, d'essayer d'arriver à 2500 pour pouvoir prétendre pouvoir monter arène 9, ce qui me plairait énormément puisque l'arène sauvage qui est quand même hyper belle. Ouais. Donc on va partir, je sais pas moi. J'ai pas encore la boule d'œuf, donc je mettrai bien les petites archers pour user pas trop d'élixir. Là, on met les petites gargouilles. On devrait prendre 2 ou 3 coups. 2 coups. Il met ses flèches, malheureusement pour lui, mes archers qui sont up au niveau 9, donc ce qui fait qu'elles ne meurent pas par les fléchettes. Donc il pose une petite Valkyrie. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut mettre un petit zap, voilà. Et je vais pas user la boule de feu, on va prendre tarif, mais on va partir en barbare d'élite. On perd même la tour, je crois, parce que la méga gargouille qui fait énormément mal. Et là, on part en boule de feu, comme ça, bang, la sorcière qui recule, et on est à 1400 la tour, donc on est mal. On est mal. Donc la sorcière qui va mourir tranquillement. 1, 3. Ah, il met son petit cochon. Bah, il veut partir comme ça. Moi, je vais faire ça. Comme tout à l'heure, même compo défensif. Sauf qu'il nous met un petit zap. Et Un gel. ça fait mal. Oui, un gel. Donc, je pense que le seul moyen de pouvoir peut-être faire quelque chose, c'est de partir en golem à droite. Au cas où on pourrait prendre la tour. Et partir en contre barbare d'élite à gauche. Puisque le barbare d'élite que j'utilise souvent pour défendre des troupes, mais là, à part sa sorcière et encore. Donc, on a ça, donc on va être obligé d'accompagner de l'aérien. On va mettre le petit bébé dragon derrière. Les barbares d'élite, donc en boule de feu, même si je crois que je l'ai chié, non. Boum, très très bien joué la boule de feu que j'ai pas loupé, j'ai eu peur. Du coup, tout va péter. Donc tout devrait péter tranquillement. Et il joue un deck barbare d'élite mini PK, c'est intéressant de savoir. Et on part en barbare d'élite. Je les ai mis peut-être un peu tard vu que mon golem était déjà mort. Est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose? La sorcière ici. Je mets le petit zap pour les petits squelettes qui viennent juste de sortir. Je défends quand même la Valkyrie qui nous a fait très mal tout à l'heure. Et malheureusement ça va pas suffire. 40 secondes. 442 points de vie. Sachant que tout à l'heure on a envoyé un push avec notre ami le golem qui n'a rien fait, tout simplement. Ça, j'étais sûr. Qui n'a rien fait, donc franchement, je pense que malheureusement, ça part sur une défaite. Puisque même si on arrive à aller dans l'overtime, eh bien, on est très mal au point. Il joue très très bien sa défense en mettant la petite Valkyrie pour pas qu'on puisse prendre la tour. La sorcière qui va dégager, le cochon. Ouais, 5 secondes. Et puis on prend la deuxième tour en plus pour nous achever. Donc c'est bon, c'est défaite. Franchement, ça commence mal. Donc Andrew, bien joué à toi. Donc pur PS4, voilà son clan. Même si vous cherchez un clan, je vous conseille de venir dans le mien. Comme je vous ai dit, on est en recherche pour le coffre. Donc attendez que je regarde le coffre. Le coffre qui commence dans 16h41 minutes. Donc je pense que si vous venez maintenant, vous pourrez le faire, je sais pas. Donc venez nombreux pour essayer de faire le coffre. Donc je repars avec le même deck et après on changera peut-être un peu de deck. On mettra peut-être le triple mousquetaire cochon en deck. Bien donc, voilà. Je confirme. Donc l'erreur qu'on a fait tout à l'heure, c'est de pas poser le golem tout de suite. Donc là on pose le golem tout de suite pour y faire bien peur. On va y montrer qui on est, nous, qu'on joue golem. On joue encore contre une sorcière de niveau 3 qui va malheureusement pourrait le dégager. Mais on n'a pas de quoi assurer la défense sur le cochon. Donc je vais mettre un petit zap. Il a fait un pré-shot à la petite, au petit squelette. On prend tarif sur tous les petits squelettes qui font mal, mais mal de chez mal. Oh, puis Et il a le dragon d'enfer. Je crois que ça va partir encore en couille cette histoire. Je crois que ça va encore partir en couille. Voilà, le sorcier de glace. En plus, le truc qui compte très très bien le golem puisqu'il le ralentit. Et on part vite, 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 vite.
tant que le golem il reste et qu'il peut faire du dégât et qu'il saura pas quoi défendre. Est-ce qu'il va défendre? Non, il ne peut pas défendre. Ah, il joue les barbares, mais on a quand même baissé sa tour, ce qui est pas mal. Puis il a usé de l'élixir. Il a usé de l'élixir, effectivement, donc on peut peut-être faire quelque chose. Non, on va poser un bébé dragon quand même pour défendre les barbares comme il se doit. Parce que même s'il attaque ma grosse tourelle avec 3 barbares de level 7. Ah ouais, vous me direz, level 7, c'est pas très up. Ah si, pour les barbares, c'est une rare, c'est pas une commune. Donc ça va, c'est pas dégueu. Donc, on part en gogo. Moi, je les ai level 7. Ouais, moi je suis pas. Donc on part en golem. Et je viens de voir que notre bébé dragon est toujours de niveau 3. Donc il a pas fait le pré-shoot à la tornade. Donc j'ai mis les archers pour rien du coup. Puisque je voulais pas mettre les petits squelettes au cas où il aurait fait comme tout à l'heure. On prévoit les petites gargouilles. On a comme il le faut le zap pour voilà. Il va mettre son dragon l'enfer comme tu le dis. Mais on a le zap pour tout simplement pouvoir, voilà, ça passe, les gargouilles qui font extrêmement mal et qui passent, et moi franchement je vous dis, quand j'ai le bébé dragon et que j'ai quasiment la moitié de la vie de mon golem, bah, je pars en 2e étoile, même si son dragon de l'enfer qui va nous faire mal, mais les archères, putain, il joue bien aussi. Il joue très très bien même, je confirme Louis. Alors on va partir ici comme ça, il va nous mettre une tornade, mais bon, son cochon, on va dire que là où il est, on s'en tape un peu. Parce que là, la tornade qui est très très mal jouée. Il a mis trop tard. Donc là, on va partir en boule de feu sur ça plutôt. Et je vais zap. Boum. Son petit truc. Donc je vois qu'on a un tout petit peu d'avance. Oh putain, j'ai chié. Il a pas tapé le golem. Ah bah là, on a pris tarif. Le cochon qu'on va pas défendre, même si c'est une grosse erreur, mais qu'on ne va pas défendre. On va partir en barbare d'élite. Il va pas savoir quoi faire. Est-ce qu'il va tenter de garder? Il va défendre les barbares d'élite. Il va défendre les barbares d'élite. Ce qui est bien joué. Ce qui est, oui, en effet, très bien joué. Et nous, on part avec les petits archers. On zappe. Ouais, ça c'est bien joué. Hop, parce que le dragon d'enfer, comme je dis, commençait un peu à chauffer là. Parce que quand il est chaud, il fait mal en fait. Parce que sinon, c'est une carte nulle. C'est pour ça que j'aimerais pas l'avoir. Parce qu'il faut vraiment qu'il soit. Qui dure longtemps. Qu'il soit poussé. Donc là, on va partir en barbare d'élite. Ce qui fait que s'il nous met sa tornade, ça va rien faire du tout. On va passer comme ça pour défendre. Pour tempo son. Voilà, le gang de gobelins qu'on n'a pas vu passer, les barbares qui vont passer, il reste 20 secondes, je pense que ça part sur une égalité, malheureusement on n'aura fait rien pour le moment, on part comme ça, est-ce qu'il va, il va replacer un cochon, et j'ai peur qu'on perde sur ça, non, c'est bon, si on gagne, s'il y a un gagnant c'est nous, hein, je pense, est-ce que c'est jouable, 5, 2, oh on gagnait, on gagnait sincèrement avec les petits gargouilles, le bébé dragon, il manque 5 secondes. 5 secondes. Vraiment 5 secondes vu comme ça prenait là. Mais il aurait peut-être balancé son cochon. Peut-être aussi. Bon, l'avantage c'est qu'on a le petit coffre à couronne. Hein, donc on va pouvoir l'ouvrir. Petit pack opening. Technique du bouseux. On n'a rien eu malheureusement. L'esprit de glace, que c'est une carte que j'ai débloquée. Je les ai déjà niveau 8. Je les ai débloqués il y a quoi moins d'une semaine. Mais en même temps, j'ai eu un coffre géant. Et du coup, j'ai eu que ça dans le coffre géant en commune. Donc, qu'est-ce qu'on change de deck? Je sais pas. Ouais, on avait dit on passait en triple mousquetaire. Triple mousquetaire cochon, que vous connaissez aussi. Alors, vous avez compris que moi, j'aime bien les cartes qui font bien mal. J'aime bien les decks qui coûtent 4. Ouais. Donc, je vais te laisser faire. Tu vas pouvoir attaquer avec ce deck cochon. Cochon triple mousquetaire qui envoie du lourd. Allez. Le pré-shot ou zap ou pas. Bonne chance. Ah, c'est bien parti pour qu'ils nous mettent bonne chance et qu'ils défendent pas un cochon. Ah, ils défendent, donc là je te conseille comme tu veux. Boule de feu, j'aurais peut-être mis moi, je sais pas. Parce que du coup il reste des petits squelettes. Même si. Non, ça va, c'est bien joué. C'est très bien joué. Le petit feu à gobelin, ça m'a tout l'air d'être un cheater. Alors attends, je vais faire un truc. Oh non. Putain, ils sont partis tous les trois du même côté. S'il a la boule de feu, les 3 mousquetaires partent du même côté. C'est pas terrible.
Bah non, Disons que... Voilà. Il a le foudre, donc il rigole, mais nous, on va bien l'emmerder. Parce que, ouais, tu l'as descendu. On va mettre une tour de là. Une petite T2 bien placée, bien au milieu. On repart, je pense, en cochon esprit de feu, non? Ouais. Puisqu'il a la horde tout à l'heure. Je m'en fous de son bébé dragon. Comme ça, esprit de feu. Ça va... Ah, c'est la bûche qui casse l'ambiance, on va dire ça comme ça. La bûche et le bébé dragon qui émet tarif, je pense. Non? Je peux défendre. Ouais, non, de toute façon, t'as rien pour défendre, t'as pas les triples. Bien joué tout ça parce qu'on n'a pas défendu son bébé dragon. Donc le mec il a quand même full sort on dirait. Enfin pas full sort mais il a quand même v'là le sort. Parce qu'il a les flèches qui sont la bûche. Jouer ça va, la bûche et la foudre. Donc le gars faut mieux pas qu'on aille dans l'overtime ni rien. Oh non putain il... Ouais mais c'est pas grave. Ouais, de toute façon il m'aurait mis un foudre. C'est... Avec la T2. Ah non, attends, j'attends. Voilà. Ouais. Maintenant qu'il a mis son foudre. Là, tu peux mettre la TDE pour le molos. Bon, tu gardes la boule pour ces petits, pour les petits molos. Le petit zap ici. L'armée de squelettes pour défendre le cimetière. Ouais. Il attaque lourd, l'ami. Très très lourd. La petite boule de feu, la boule de feu pour les... Ouais, non. T'aurais peut-être dû, je sais pas. Mais ouais, la TDE quand même fait du taf. Le cochon, comme tu m'as dit, qui passe. Mais 30 secondes de la fin. Sachant qu'il a foudre, flèche et bûche. Je pense qu'ils veulent la défendre. Je pense. Non, c'est bon, on prend la tour. Je pense qu'il faut qu'on gratte la deuxième. Oui, parce que voilà, il nous met un foudre, ça c'était quasiment sûr. Les triples. Il a mis son foudre en... Les triples qui sont très très bien joués, puisqu'on va pouvoir partir en 3 étoiles. Le molos qui prend tarif avec les petites... les 3 mousquetaires. Bon, allez, voilà. Les petites moumous qui font le taf. On va envoyer un feu à gobelin, un cochon, je pense, ouais. Les esprits de feu. C'est très très bien joué là, je pense. Parce que là, je sais pas ce qu'il peut faire. Franchement, attention tout de même à son cimetière qui devrait peut-être faire mal. Attention au cimetière. Non, ça va aller, il met pas de gel. Ça va aller. S'il défend pas le feu à gobelin comme il faut. Voilà, on le gratte. Un petit dernier cochon et une boule de feu. Je pense qu'il pourrait vitrage. Voilà. Est-ce que ça suffit? 20 secondes. Oui. Ouais. La boule de feu qui suffit. Donc voilà. Louis. On va dire que si on faisait un classement, Louis 1, moi 0. J'ai fait une égalité, une défaite. On pourrait même dire moins 1. Écoutez, ça fait 12 minutes. Est-ce qu'on refait une attaque? Ouais, vas-y, tu gagnes, tu refais une attaque. Voilà, t'as gagné. Bon, après, je sais pas si ça vient du deck ou pas. Enfin, donc Clash Royale, on peut jamais savoir si on est bon ou nul, puisque ça dépend du gars en face et tout. Bah oui. Si on joue un deck triple mousquetaire et que le gars il défend pas, ou si on joue un deck PK ou un deck Zappy, que le gars il sait pas défendre, c'est sûr qu'on va faire mal. Donc on va voir s'il a une boule de feu ou savoir quoi. Ce qui c'est pas très très bien joué ça. Ah, il nous met un petit... Oh putain. Franchement, j'ai déjà vu des nuls, mais là franchement ça part bien pour nous. Hein, parce que un gars qui joue une armée de squelettes en attaque, déjà ça paraît con. Ouais. Mais en plus clone. Voilà. Sachant qu'une armée de squelettes, faut un zap pour la défendre et qu'un clone ça le tue en... Enfin voilà, on a un zap où les esprits de feu comme là, bah ça fait rien. On voit que la mousquetaire est passée à droite, ce qui est très très bien. On fait notre petite attaque au feu à gobelin cochon qui ne défend pas. Ouais, franchement, on est vraiment contre une grêle, j'ai l'impression en face. Ouais. Franchement, vu ce qu'il nous a fait comme attaque juste avant et ce que là il nous défend pas, je pense qu'il a... Il nous... Ah mais oui, mais il descend. Je pense, tu crois pas? Parce que... Pour qu'il ait esprit de feu, il est quand même niveau 9 et il a les communes de niveau 10. Donc je pense que, vu que le coffre de clan qui est dans pas très très longtemps, je pense qu'il redescend pour le coffre. Mais qu'il peut pas s'empêcher non plus de jouer un peu. Mais je pense qu'il était à arène 9 facilement. Mais qui redescend pour le def, pour le coffre de clan. Voilà, on défend pas les triples mousquetaires. Ça aussi, c'est une erreur fatale de débutant. Hein. Ça y est, fatal, on prend 2 tours. Ouais. Parce qu'il sait qu'on a la boule de feu, quoique il sait peut-être pas. Je sais pas. Je sais plus si on a mis la boule de feu. Non, je l'ai pas joué. Ça sert à rien d'user 4 d'élixirs, sachant qu'on peut en user 2 ou 3, je sais plus. 2. Donc je pars en cochon sur le 3 étoiles, puisqu'on peut finir au zap. Là, faudrait peut-être zapper, je pense. Ouais. Là, zap. Il a cru qu'il allait passer, mais oh non, le clone qui fait très mal. Là, par contre, le clone qui passe.
et qui fait mal. Mais bon, voilà. Après, je vais garder mon... Il suffit d'un petit zap pour que sa tourelle v'là parte. Donc voilà, c'est finish. C'est finish. On l'a gagné. Allez! Voilà, deux attaques, deux victoires. De toute façon, c'était une merde. Ça fait 15 minutes, donc ouais, c'était une merde. Comme je vous dis, on peut pas savoir comment sera l'adversaire en face. Donc bah voilà, ça fait 15 minutes. Donc bah, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker ou à disliker si vous n'avez pas aimé. Commentez et partagez. Voilà, et à vous abonner bien sûr en activant la petite notification. Puis moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos du genre avec des invités un peu spéciaux. Allez, ciao ciao!